Bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre horoscope pour le mois de février 2025. On va découvrir les cartes ensemble que j'ai déjà pré-brassées hors caméra et on va voir ce que vous avez pour ce mois. Alors nous avons la stimulation, la communication, l'attraction et mes petits bâtonnets de cannelle se sont un peu effondrés, mais c'est pas grave. Je vais vous dire bien évidemment à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire. Donc pour vous, la première carte va nous parler de ce que vous avez appris ces dernières semaines ou ces derniers mois, en gros la connaissance et l'expérience emmagasinée. Carte principale, c'est où vous êtes aujourd'hui et ça c'est le challenge ou le défi à relever pour le mois. Et hors caméra, j'ai une autre carte de conseil pour vous. Et je mets bien évidemment d'un petit Lenormand pour complémenter si j'en éprouve le besoin. Donc là, pour vous, il semblerait que vous veniez d'un endroit où vous avez eu beaucoup à faire. Je pense que vous n'avez pas chômé. Ça peut être des travaux au niveau professionnel, la rénovation, puisqu'on parle de travaux, la rénovation d'une maison, se lancer vraiment à fond dans une relation amoureuse, se lancer à fond dans un projet qui vous tient à cœur, être là pour votre famille. Il y a quelque chose de piquant, mais dans le sens c'est chaud, ça fait du bien, ça donne le petit coup de fouet comme dans un plat, ça donne le petit ping, le petit piment qui fait tout relever, qui relève la sauce. Donc là, on est dans quelque chose pour moi qui est positif. On va voir si le Normand est d'accord avec moi ou pas. Oui, voilà. La joie de l'enfance, l'excitation, comme voilà le Noël où on attend le Père Noël et on attend ses cadeaux avec impatience et on veille la nuit et on a envie de savoir qu'est-ce qu'on va avoir. C'est cette espèce d'excitation enfantine très comment dit-on, innocente, très joyeuse, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de jeu calculé, il n'y a pas de manipulation, c'est spontané, c'est comme une bulle de champagne, ça pétille. Donc c'est une très belle énergie qui nous montre ici que vous avez eu envie soit de reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire à la partie enfant en vous, qui a peut-être été réveillée ou réactivée grâce aux fêtes de fin d'année et à ce mois de janvier qui est encore dans le cœur de l'hiver, ou tout simplement avec des enfants si vous avez des enfants, ou vous avez peut-être côtoyé, été appelé à voir des enfants et ça a peut-être réveillé quelque chose en vous, un déclic quelque part. Donc c'est des très belles énergies, j'ai pas grand chose à ajouter à part le fait de vous dire continuez à nourrir cette espèce d'âme d'enfant qui je pense va beaucoup vous aider ce mois-ci. La carte de ce mois et de l'énergie actuelle ou ce vers quoi on va, c'est la communication. Donc pour moi, ça peut être la communication dans le sens apprendre à pouvoir mieux communiquer avec un partenaire si on est dans la vie sentimentale. Ça peut nous parler d'apprendre à mieux communiquer sur des projets ou sur des aspirations professionnelles où ça fait partie de votre job de devoir être un meilleur communicant, pas forcément en étant dans le marketing, mais en apprenant à pouvoir donner et partager des demandes et une façon de pouvoir en fait bosser avec une équipe en ayant l'approche juste et une façon de pouvoir donner les infos qui est juste en fait, qui est bonne. Vu qu'il y a la maison pour complémenter, ça me parle plutôt, ça pourrait parler d'un établissement, d'un travail, mais là on est plutôt dans le noyau, le cœur, la famille. Donc ça pourrait nous parler d'arriver à peut-être ouvrir le dialogue avec certains membres de votre famille, avec vos enfants, avec un partenaire de vie, ou tout simplement avec vous-même. Ça peut représenter la maison intérieure, vous, votre intériorité, comment vous parlez à vous-même et comment vous vous positionnez par rapport à vos propres envies et vos propres choix. Le pan ici nous dit que, sachant qu'il n'a pas les plumes, là, le derrière avec toutes les plumes qui sortent, je pense qu'il y a un travail qui a été fait aussi au niveau de l'ego. On démonise beaucoup l'ego, mais l'ego, si on n'avait pas d'ego, on serait pas là en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'individuer, comme on voit en psychologie. L'enfant, jusqu'à un certain âge, ne se voit qu'au travers des yeux de sa mère et ne sait pas qu'il a une existence propre et après il va s'individuer, réaliser qu'il est une personne à part entière et de là il va commencer à dire non, à vouloir s'opposer à ses parents et à vouloir expérimenter. Donc là on sent que l'ego, vous avez un travail qui a été fait, peut-être justement que vous aviez besoin de faire la paix avec une partie de votre vie, de votre ego, ou de vous affirmer, d'accepter d'avoir un ego dans le sens d'avoir des aspirations, des envies et d'être une personne à part entière. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très sain qui s'est mis en place pour vous ces derniers mois et ces dernières semaines.
Le défi, ou en tout cas ce qui se passe pour vous, c'est pas vraiment un défi ni un challenge, c'est plutôt d'arriver à rester dans cette énergie, à la conserver, à la nourrir, un peu comme on nourrirait un feu en mettant des bûches dedans, pour continuer à être dans cette énergie qui va vous permettre d'attirer ce que vous voulez. La carte complémentaire qu'on a ici, c'est le soleil. Le soleil nous dit vraiment que vous rayonnez, il y a quelque chose de très chaud, de très lumineux, de très sain, et on vous dit continue comme ça, tu peux attirer ce que tu veux, continue de croire en toi, nourris ce qui fonctionne, continue à travailler sur toi, t'es dans la bonne direction. Clairement ici, on nous le dit noir sur blanc, vous êtes dans la bonne direction, faut continuer comme ça. La carte conseil, c'est l'araignée. Je reste immobile en silence afin d'écouter les messages de mon âme. Super carte complémentaire qui va nous dire quoi en plus? Que vous êtes tellement bien aligné et dans de bonnes dispositions que vous pourriez avoir de super idées qui pourraient vous venir de façon vraiment inopinée, inattendue, peut-être même dans des rêves, peut-être même sous forme d'intuition, de messages. La vie a des façons très drôles parfois de nous envoyer des messages et des idées. Donc vraiment restez ouvert, quitte à avoir un petit carnet sur votre table de nuit à votre chevet pour noter le matin vos idées avant de les oublier. Ça peut être une super idée. En tout cas, c'est très créatif, c'est très proactif et c'est très joyeux. Donc j'ai envie de vous dire, super mois à venir. J'espère que ça vous a plu. J'ai tout dit pour ce mois pour vous. N'hésitez pas à vous abonner. Un pouce en l'air, ça m'aide vraiment pour le référencement de ma chaîne. Retrouvez-moi si vous le souhaitez sur Patreon et sur YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.